Bonsoir. Alors, Salut. 3, 2, 1, let's go. Voilà, le premier. Oh là là. On a un dinosaure spécialement Ouais. pour l'AMA. Le vrai Irex, le numéro 1. Bon, bah, merci de nous accueillir en tout cas. On est super content de pouvoir faire cet amas avec vous. Voilà, de ouf. Ah bah nous aussi, nous aussi. Donc aujourd'hui on est mercredi, donc comme tous les mercredis on a une AMA. Aujourd'hui on reçoit une Irex, toute l'équipe au complet, avec même le T-Rex derrière. Donc c'est Le plus incroyable. rare, le plus rare. Voilà, il y a Thibaut qui est derrière, enfin, toute l'équipe. Bonsoir, Voilà. bonsoir. Eh bien, on va pouvoir attaquer. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce live et merci à tous les collectionneurs qui sont venus dans le Discord. Bien évidemment, vous avez tous suivi le projet sur Twitter, Instagram et compagnie. On remettra les liens durant le live dans le chat event. Vous pouvez aussi poser vos questions et sur Twitch et sur le chat event. On y répondra au cours du live et surtout à la fin. Et du coup, on va pouvoir commencer. Eh bien, salut Unirex. Hello, hello, hello. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter Unirex? C'est quoi? C'est combien de personnes? C'est où? Et à quelle époque vous vivez? Puisque je vois que vous êtes entouré encore de petites bestioles préhistoriques, donc je suis assez curieux. Tu veux commencer? Avec plaisir. Alors du coup, moi c'est Sully, Arthur, Moaz, Thomas, Unirex, et on a Thibaut qui est derrière. On a une bonne partie de l'équipe. En tout, sur le projet, on est 16. Là, ce soir, on est 5. Donc il y a une grosse partie de nous, notre équipe tech. En gros, moi et Moaz, on a monté une agence de site internet il y a 5 ans à peu près. Elle s'appelle Studio Zérance. On est basé à Paris, dans le 2e arrondissement. Et Moaz est un passionné d'NFT depuis quelques années. Il a eu l'idée de créer un espèce de métavers avec des Unirex. Il y a quelques mois, on a commencé à bosser dessus, nous plutôt sur la partie technique, et après on a fait intervenir des potes à nous qui sont créa sur la partie 2D, 3D, modélisation, rendu, etc. Et donc Unirex est créé depuis maintenant plusieurs semaines. Bah, Ça a été une grande commencé aventure. Plusieurs mois maintenant. On peut dire. Ouais, c'est vrai. Et début de l'aventure, on est trop content d'être avec vous ce soir et de pouvoir vous pitcher un peu le projet. Aujourd'hui, D'accord. nous on est basé sur Paris. Unirex City, c'est à la base, ça venait donc de la tête de Moaz. Et après, on a fait en sorte, en fait, en gros, sans se jeter des fleurs ou quoi que ce soit, l'idée c'était vraiment qu'on soit hyper satisfait de ce projet-là. On voulait créer un projet, quand on le regarde, on soit content, que ce soit au niveau esthétique et aussi en termes de fonctionnalité technique. Donc du coup, on s'est creusé les méninges pendant pas mal de temps. On est une équipe quand même qui est peu commune parce que on est 16. Les 16 personnes sont aussi associées dans le projet. En fait, c'est vraiment des gens avec qui on a l'habitude de bosser. Et l'idée, c'était de se faire plaisir et de créer de la super qualité. Sur la partie artiste, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas d'ailleurs. Hein, mais c'était de travailler avec les meilleurs talents par rapport à l'idée de Moaz pour être hyper fier et satisfait du résultat. Travaille avec Florent Auchard sur toute la partie 2D. En gros, il va dessiner directement tout à plat et créer en fait la direction artistique du projet. Après, Sully connaissait bien donc Hugo, Lucas. Vas-y, tu peux. Carrément, Hugo, c'est un très bon pote de pote que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques temps, qui lui bosse en 3D chez Ubisoft. En ce moment, il bosse sur Rainbow Six. C'est clairement un monstre en 3D. Donc sur la partie 3D, donc modéliser toutes les idées de flow. Et après, il y a Lamine, qui est un pote de longue date qui a bossé avec nous longtemps, qui lui était directeur artistique chez Yoko. Maintenant, il a switché de marque, il bosse chez Talister. Et c'est lui qui avait fait à l'époque l'animé pour Yoko, donc lui il est plutôt en charge de la partie BD, la partie animée. Et c'est une personne qui, on peut le dire, hein, qui est hyper forte aussi. Je sais pas si vous avez vu, mais en gros sur le site internet,
souvent sur pas mal de projets NFT, les personnages apparaissent comme ça. Nous, on voulait vraiment créer vraiment un storytelling, une histoire particulière pour que les gens comprennent vraiment pourquoi les Unirex sont sur la planète, pourquoi ils ont des styles de folie. Et en gros, là, on a créé, en fait, surtout la mine, a fait un travail de malade parce que c'est pas des images Shutterstock, hein, c'est vraiment de la pure création graphique. A créé donc la planche de BD qui est disponible en fait sur le site internet où vous allez pouvoir voir en gros comment les Unirex sont apparus. Voilà, en gros, pour vous dire grosso merdo et vous faire le résumé. Aujourd'hui, c'était en 2020, il y a un scientifique chinois qui a découvert donc de l'ADN de dinosaures et qui a réussi T-Rex, ouais. de T-Rex. Et en gros, il l'a travaillé. C'était un scientifique un peu fou. Et pendant ce temps-là, il y a un énorme conflit géopolitique qui explose. Et c'est le début on peut le dire, hein, c'est la Troisième Guerre mondiale qui explose. Et c'est des explosions nucléaires, donc avec des gros risques en fait pour tous les habitants. Le savant, le scientifique fou commence à perdre, à paniquer et décide en fait de diffuser dans Paris, parce c'est présent, toute la scène est tournée à Paris, enfin dessinée à Paris, et diffuser en fait ce sérum d'ADN de T-Rex un peu partout dans la ville. Et il décide aussi par crainte de mourir dans d'autres souffrances, décide de s'injecter directement cet ADN. Et c'est comme ça qu'il devient le premier Unirex. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour. Ah, désolé, je vois que tu allais reprendre. Pas de souci, on t'écoute, excuse-moi. Ah bah, je voulais dire merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment super intéressant et puis ça fait plaisir de voir que vous avez travaillé un projet dans son entièreté. C'est vrai qu'il y a eu il y a eu plein de questions au sein de la communauté NFT avec des projets qui popaient un peu pour du cash grab. Et vous, on voit vraiment que vous êtes une grosse équipe, il y a tout un projet derrière et il y a vraiment toute une franchise, on pourrait dire, qui peut tenir sur des années si ça marche pour vous, et je vous le souhaite. Aujourd'hui, c'est l'objectif. Je dis pas qu'il y a plein de projets. Je dis pas qu'il y a plein de projets où c'est juste où les gens sont là pour faire du quick cash. Nous aujourd'hui, là où on prend du plaisir, on a déjà on travaille déjà. On est tous hyper épanouis dans nos jobs. Et en fait, on fait ça vraiment par passion. On fait ça par passion et on veut vraiment faire grossir. Salut toi. On veut vraiment faire grossir le bébé et en fait s'amuser à découvrir plein de nouveaux terrains de jeu qui peuvent être les comic books, qui peuvent être les animés japonais, qui peuvent être toute forme de gaming et même aussi aller sur du in real life. On est ouvert sur plein de choses, mais on veut surtout déjà prendre beaucoup de plaisir à le faire et que ce soit pas guidé uniquement par l'argent. On veut arriver à quelque chose d'hyper sain et de cohérent sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, faut dire la vérité, c'est que si t'es pas cohérent avec toi-même, ton projet il capote et nous on veut juste pas faire un premier launch et se barrer quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est 16 d'ailleurs. Voilà. Et bah vraiment, c'est très rassurant sur votre projet. Et il y a vraiment un côté qui est assez excitant. Et moi, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc pour vous, ça vous fait aussi un retour de comment votre projet est perçu. C'est aussi quelque chose que vous mettez beaucoup en avant, c'est cette bande dessinée. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus à propos de cette bande dessinée? Et comme vous avez pu le voir, il y a déjà des questions dessus. Apparemment, il y a des gens qui disent: j'ai vu que l'exemplaire numéro 1 du comics se vendra en édition unique. Est-ce que ça veut dire qu'une seule personne pourra le lire? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur cette histoire? Alors, en gros, pour la BD, on a pris un parti pris de faire ce premier chapitre 0, qui est un peu la genèse du projet, qui est en ligne sur notre site, suivi d'un chapitre 1 qui est fait par le même illustrateur, donc la mine, qui sera vendu en un seul exemplaire. Et en fait, il adviendra un peu de la personne qui postera cet exemplaire de le diffuser ou pas, vu qu'en fait, elle a tous les droits dessus, ça reste une propriété intellectuelle qu'elle achètera. Donc, soit de l'acheter, de le lire, de le revendre, soit de l'acheter, de le diffuser, en soi, elle en fera ce qu'elle veut. Et après, on fait bosser
Donc on a déjà 3 artistes dans le pipe qu'on va faire bosser sur des histoires parallèles qui se passeront dans le même univers, avec des dinos que nous on a un peu mis, en gros qui sont un peu les dinos légendaires de la collection, qu'on a déjà les histoires pluguées sur eux, plus avant chaque BD, donc on va faire ça le soir du Mint, on aura un tirage random entre 10 et 100 dinos par content, qui sera intégré dans les supports, donc BD, vidéo, et qui permettra aux gens d'avoir du own to earn et de récupérer des royalties sur la vente. Est-ce Ok. que vous voulez peut-être qu'on passe un peu de temps pour expliquer sur cette partie BD? Est-ce que vous voulez qu'on passe un tout petit peu de temps pour la partie own to earn? Alors, moi, j'y reviendrai plutôt dans un deuxième temps parce qu'il y a plein de questions de la communauté et je pense que via tout ce que vous allez expliquer, il va aussi y avoir beaucoup de questions qui vont être vite répondues, comme on pourrait dire. Moi, j'aimerais bien, avant d'attaquer, que vous nous parliez un petit peu de process et d'art. On a vu ces dinos en 3D, comment ils sont faits, comment la BD elle est faite, quel logiciel vous utilisez, et vraiment, on a envie de découvrir un petit peu quel est le process créatif derrière votre projet. Carrément. Alors moi, je parle un peu de la partie BD. Sur la partie BD, donc c'est du coup Lamine qui a travaillé dessus. Comment on a bossé? On a bossé à 2 en tout cas. Alors moi, j'avais l'histoire en tête qu'on a challengé un peu. On a commencé à faire un storyboard tous les deux sur Procreate, sur iPad classique. On a fait un peu case après case, on a corrigé pas mal de choses. Le storyboard, au final, c'était le plus long à faire avant que tout le monde valide. Sachant qu'il y avait pas mal de choses à dire, mais qu'on voulait pas non plus trop en dire. Donc ça a été la première grosse step. Ensuite, on a fait le lining. Donc on passait sur toutes les cases, les cleaner, etc. Et on a fini par la colo pour avoir un truc qui soit, auquel on soit pleinement satisfait, quoi. Sachant que tout a été fait dans le rush. On a fait ça en un mois, je pense. Donc c'était beaucoup de taf. Surtout pour la mine qui a fait un taf monstrueux dessus. Et après, pour les autres BD, celles qui arrivent, c'est plutôt le travail. Il y a pas mal de coloristes aussi et tout ça? Ouais. Et pour les autres BD, donc c'est pareil, c'est à peu près le même travail, sauf qu'elles seront forcément beaucoup plus longues. En fait, le chapitre 0, c'est un chapitre. Le chapitre 1, ça sera 4 ou 5 fois ce qu'on a déjà fait sur le chapitre 0. Et après, chaque BD aura un peu un format différent. On va avoir plein de... Chaque BD, donc ce sera même plus forcément des BD, en fait, on aura un axe différent. Il y en a qui auront vraiment un traité BD, d'autres qui auront un traité plutôt webtoon. Je sais pas si vous connaissez le format, en fait, c'est un format vertical comme le chapitre 0 en gros. On aimerait trop se saucer aussi à faire un aspect beaucoup plus manga, donc noir et blanc, mais beaucoup plus de cases et avec un traité d'images différent. Donc voilà, on veut vraiment que chaque support soit défendu par un artiste et la vision de l'artiste. Donc forcément, nos Unirex garderont les mêmes traits, mais ils auront un traité complètement différent. Il y aura des ambiances beaucoup plus, certainement, des fois très sombres, des fois beaucoup plus joyeux. On aura vraiment plein de traités différents, quoi. Ok. Et là, après, ensuite, juste encore une précision sur la BD. Et après, on va vous expliquer plus le process créatif pour l'Unirex de la 2D à la 3D jusqu'au render au moment du mint. Aujourd'hui, on a sur la BD, vous avez vu les visuels d'Unirex. Ce qu'on va vouloir faire à chaque fois, sur chaque artiste qui va travailler sur la BD, c'est qu'il s'approprie l'image en fait d'un Unirex par rapport à son univers graphique. On aime bien la diversité justement, donc l'idée c'est de se dire ton Unirex là, qui a l'air en 3D, qui est hyper, couleur hyper pop et qui est hyper joyful, beaucoup de joie et souriant. En gros, sur la BD, on voit déjà qu'il est un peu plus dark, plus sombre. Et à chaque fois qu'on va changer d'artiste, chacun va apporter une vision à Unirex. Il y en a, ça va être vraiment beaucoup plus dark. Il y en a, ce sera des couleurs ultra pop et ils auront des têtes beaucoup plus simplifiées. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un projet, plusieurs visions. Et voilà. Après, par la suite, sur Florent. Florent, en fait, dessine donc sur son iPad à plat directement les Unirex. Il est hyper inspiré de la musique qu'il écoute. À l'époque, il écoutait du rap italien, ce qui lui a permis en fait d'imaginer, vous savez, les grosses chaînes en or, les grosses chevalières, les chemises un peu colorées, etc. Il va en fait déterminer l'intégralité en fait de la direction artistique.
Et après, ils vont travailler un peu comme Batman et Robin avec la 3D, avec Hugo, pour que Hugo transmette en gros toute cette partie de, comment on pourrait appeler ça, transcrire en 3D les intentions de Florent. Et donc là, en fait, il utilise plusieurs logiciels. Alors, c'est pas moi qui m'occupe de la 3D, mais c'est quoi? C'est 3ds Max? Pour développer les. C'est 3ds Max plus 2-3 Ouais. autres logiciels. Ouais, alors Hugo, j'avoue, moi je suis pas du tout technique en 3D, mais je sais qu'il aurait principalement il est sur 3ds Max. Par D'accord. contre, pour tout ce qui est le rendu des attributs, On va mettre un lien. moi c'est avec moi, Mohamed, qui est trop fort. Donc lui, pour le coup, c'est vraiment en tech, mais qui sait bosser avec la 3D, et il fait tout le rendu dans Blender. En gros, il a un script où nous on lui envoie chaque attribut, les pourcentages de répartition, quel attribut match avec quoi, quel attribut ne match pas avec quoi, et ensuite je génère un Unirex, je rentre dans chaque attribut, je génère un nombre random entre 1 et 100. Si j'ai genre 18, bah ma peau sera noire. Si j'ai l'attribut genre bijoux, un nombre random entre 1 et 6, donc j'aurai entre, admettons 4, j'aurai 4 bijoux qui vont être générés aléatoirement, pareil, dans tout le pool de bijoux qu'on a créé. Et donc au final, on a chaque Unirex qui est unique, et à chaque fois qu'on en mint un, il rentre dans une database, et du coup, il sera forcément unique. Si jamais il y a un deuxième Unirex qui rentrait dans le même chemin, mais c'est très peu probable, il serait annulé et on passerait à la suite, quoi. Alors, juste pour que vous sachiez, en fait, là, on est en train alors là, on a commenté le compte Twitter il y a 9 jours, donc c'est vraiment tout récent. On écrit, en fait, on est en train de commencer à écrire pas mal d'articles. On a des rubriques qui existent, qui s'appellent Discover the Artist. Et en gros, Discover the Artist, à chaque fois, l'idée, c'est de découvrir Hugo qui fait la 3D. Donc là, il y aura beaucoup plus de détails sur les logiciels qu'il utilise, la manière dont ils fonctionnent. Il y a le même article sur Florent. Là, pareil, on peut en savoir vraiment plus. L'idée, c'est d'aller d'avoir une source d'information et que les gens puissent comprendre en fait le travail que c'est et que ça représente. On a eu d'ailleurs Cryptos qui nous a fait en fait une vidéo YouTube qui nous explique en fait l'intégralité du process de création d'un NFT. On va vous envoyer le lien de cette vidéo pour que vous puissiez voir par la suite si vous avez envie de découvrir ça. Alors, c'est plutôt bien que vous soyez là. On va vous faire une petite exclusivité. En gros, on a fini là les développements d'attributs. Et à la base, on était à 200, 250, ce qui est déjà, je pense, plus que honorable. Et là, on sera, je pense, bien plus que 300. D'accord. Ouais, on en a fait beaucoup. Beaucoup, et les mecs ont super bien bossé, que ce soit Florent, que ce soit Hugo, que J'ai du coup une question, puisque j'ai vu qu'il y avait aussi des petits clins d'œil, et comme vous le savez, en fait, les lois peuvent être différentes en fonction des pays, concernant les droits d'auteur ou les clins d'œil, c'est pas la même chose entre le fair use des États-Unis et la France. Et j'ai vu par exemple que vous avez fait des clins d'œil ou des références, par exemple à Naruto ou ce genre de choses. Comment vous vous êtes penché sur cette question légalement pour pouvoir inclure ce genre de clin d'œil? Aujourd'hui, pour être très transparent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une légère interprétation sur un petit clin d'œil. On a modifié légèrement pour faire un autre sauce. L'idée, c'est de s'inspirer et de faire c'est un vrai projet passion. Donc en fait, c'était important pour nous de pouvoir partager en fait des éléments qui comptent pour nous sans faire ce qu'on appelle un copycat. Et du coup, on a réussi à placer des éléments en les détournant légèrement. Tant qu'il n'y a pas une prédominance, aujourd'hui sur l'intégralité du personnage, ça passe en fait. On est accompagné par des avocats aussi. Quand on a des amis avocats et qui nous ont aidés un peu là-dessus, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est toujours une question importante et à laquelle il est intéressant de répondre. Sur les collectionneurs, on a aussi des formations juridiques, sécurité, qui touchent à la crypto, et c'est souvent une question qui revient justement pour les gens qui se lancent dans les NFT. Il y en a qui parfois prennent des traits sans les modifier, il y en a qui, comme vous, l'ont fait d'une manière à ce que ce soit, on va dire, acceptable. Donc c'est toujours intéressant de savoir comment on peut rendre un clin d'œil sans pour autant qu'on puisse nous reprocher quelque chose. Donc ça, je pense que c'est intéressant pour tout le monde.
Je vous mets aussi, pour tous les gens qui sont en train de suivre, les liens dans le chat du Discord, donc les liens qui me sont envoyés par l'équipe d'Unirex. Et on va commencer par les petites questions de la communauté. Donc, il y avait une des premières questions qui était quand on voit l'importance de la communauté derrière le succès d'un projet, quid de décaler au maximum le mint du projet afin de créer la communauté la plus large possible? Est-ce que tu veux qu'on te parle du coup en fait, nous aujourd'hui, comme dit, on a lancé la communication. On va être très transparent avec vous parce on reste en petit comité. L'idée, c'est d'être très transparent avec vous. On a lancé la communication sur Twitter il y a 9 jours. Uh-huh. C'est ça, je pense. Un peu plus. Un peu plus. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, là, non 14. Merci. Ah ouais, 14 septembre, 14 septembre, ça fait 2 semaines exactement. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que on a préféré en fait prendre notre temps. On a vu alors, et on ne juge surtout pas en fait. Il y a beaucoup de communautés qui se sont créées par beaucoup de giveaways, beaucoup de partenariats sur du payant, etc. Nous, on en a fait très très peu, mais vraiment très très peu. On préfère voir grossir en fait la communauté au fur et à mesure par rapport au contenu qu'on poste. Bien sûr. On essaie de divulguer pas mal de choses, que les gens en fait se sentent concernés. On a un truc qui est tout bête, mais on aime bien en fait de temps en temps aussi écrire aux gens qui nous soutiennent. Et en fait, ce qui est hyper appréciable, c'est de savoir qu'en fait les gens de notre communauté, alors ça devient des vrais ambassadeurs. Et c'est vraiment hyper plaisant. Là, en fait, on n'a plus fait de partenariat depuis vraiment longtemps. Et en fait, on a de l'organique. On gagne vraiment beaucoup de followers à chaque fois. Et c'est hyper plaisant. Donc, l'idée, c'est de lancer, en fait, pour octobre, le projet. Ce sera en octobre. Évidemment, on va pas lancer. L'idée, c'est pas de lancer tout de suite. L'idée, c'est de lancer aussi dans une taille qui est aussi importante, où on voit que aujourd'hui, quand j'ai dit qu'on est très transparent, c'est aujourd'hui la communauté est assez française parce qu'on a commencé à communiquer avec des Français et des gens qu'on connaît, etc. Et là, en fait, ce qui est assez agréable, c'est qu'on a une démarche de la part soit de médias ou internationaux qui sont proactifs et qui viennent vers nous pour pouvoir nous proposer des interviews, pour pouvoir parler de notre projet. Et je trouve que c'est pas mal aussi de prendre notre temps plutôt que de dire on bourrine, on envoie gavé de giveaway où on propose plein de primes tout le temps pour grossir et amener à 20K, à 20K de followers. Il y a une stat qu'on aime bien partager, c'est l'engagement en fait des gens. Aujourd'hui, là on a vu qu'il y avait une vente, là, il y a eu un sold out là sur les soldiers. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. Aujourd'hui, on comparait le nombre de followers et leur engagement en fait. Aujourd'hui, alors évidemment, nous, on reste peu petit, on va avoir peut-être 7000 followers, mais en gros, on a un engagement qui est quand même assez fort parce que c'est des gens qui sont venus parce que les projets leur plaisaient. C'est pas parce qu'il y avait quelque chose à gagner. Donc les gens, on a beaucoup de likes, on a beaucoup de retweets, on a beaucoup de commentaires, on a énormément de DM. Et donc du coup, on voulait vraiment prendre notre temps là-dessus pour que les gens en fait ils soient à fond et nous aussi on est hyper contents. Donc évidemment, on va pas continuer ça jusqu'en janvier, mais il faut lancer en octobre et voilà. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à la question, puis ça répond aussi à la suite de la question justement sur le caractère FR et puis la suite concernant, on va dire, le plan marketing qui est touché de plus de personnes. Je vais passer un peu à d'autres questions de personnes, parce que ça c'était une question de Chamical qui a posé plusieurs questions en une, donc on va donner un petit peu la parole à d'autres personnes parce qu'on a vraiment énormément d'activités. Est-ce que donc vous avez une date de prévue pour les NFT ou pour le moment c'est juste objectif octobre et octobre, très bien. Octobre, franchement, on va pas se mentir. Aujourd'hui, là, on est en train vraiment on a des news très très excitantes là dans le pipe. Il y a un truc qui s'est jamais fait et
Et ça va être de l'inter-NFT, donc ça va être fantastique. Je vous en dis pas plus. Parle vraiment là on parle vraiment là de pure communication. Ça va être hyper excitant et ça va sortir dans quelques jours. On parle de. Et- Ah oui, on sait pas encore, mais Voilà. c'est dans quelques jours. Mais c'est dans quelques jours, mais en tout cas, on a en fait, on a essayé de penser aussi, souvent les gens, quand ils ont une NFT, ils réfléchissent pas à ce que font les autres NFT. Là, on s'est amusé à faire plein de trucs, qui vont être très très marrants. Et on espère, on n'a pas la garantie que ça marche, mais on va faire en sorte que ça marche. Et là, après, on a sur la partie internationale, on a énormément de choses qui arrivent sur la partie internationale. Dont on est assez excité, quoi. Vous allez en savoir plus d'ici la fin de semaine. Il y aura déjà pas mal de nouvelles choses qui vont arriver. Carrément. Moi, je suis désolé, les gars, faut que je vous file. Ok. Grave, Y a pas de souci. excellente soirée tout le monde. C'est archi cool de vous avoir. Et à la prochaine. Il doit rejoindre, en gros, il est tout gâché. Il doit aller rejoindre sa copine au restaurant. Donc voilà, le devoir conjugal, tout ça. Très bien. On connaît. Eh bien, on lui. Alors, on a plein. On a Une très bonne soirée. Merci beaucoup. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait, t'avais quoi d'autre comme question peut-être Il y a plein d'autres questions. Il y a une question de Fedora qui est en sachant que les gens vont investir dans Unirex City avec tout d'abord un intérêt pour le projet en lui-même, mais bien sûr aussi l'appât du gain. Quelle est votre stratégie concernant le côté play to earn du jeu, vu que ce sera un point primordial pour l'intérêt de la communauté? Ça, je vais être très transparent avec vous. On a clairement on a clairement une roadmap qui est hyper intéressante. On a avancé avec pas mal de gens. On est en train de mettre en place toute notre vision là-dessus. Enfin, on a déjà une vision et on va avoir. Je veux pas vous faire de fausses promesses ou quoi que ce soit. C'est déjà bien avancé, mais on aura d'ici quelques jours des vrais gros éléments sur cette partie play to earn. Ça tease, ça tease. Quelque chose qui est c'est du gaming, mais c'est du jamais vu en NFT. Voilà. Très bien, et ben ça envoie du rêve, on va suivre ça de près. Alors, chacun a sa petite idée, mais en voilà une bonne question, c'est bien de l'entendre. Pourquoi vous avez choisi la blockchain Solana? Blockchain Solana, c'est pour des raisons très très simples. En ce moment, c'est la blockchain la plus rapide, la plus efficace, la plus économique pour tout le monde. Et du coup, on a réfléchi. On a réfléchi pas juste pour nous, c'est aussi pour les plans qu'on a en tête, notamment le own to earn. Si du coup on va lancer un own to earn sur Ethereum et on va du coup payer pour chaque royalty qu'on va devoir payer 200 balles De gas fee. de gas fee, ce sera vraiment énorme et du coup ça va pas vraiment valoir le coup trop, enfin pour certains gens, enfin pour certains Unirex. Du coup, c'est pour toutes ces raisons-là. Et en plus, du coup, Solana prend beaucoup de hype récemment. On s'est dit pourquoi pas aussi utiliser ce hype pour monter notre projet et gagner un peu plus d'attention en comparant du coup avec un lancement sur Ethereum où il y a déjà beaucoup d'artistes connus et du coup c'est pas jugé de la même manière. Là sur Solana, du coup, on regarde vraiment les valeurs ajoutées, l'art, l'équipe, tout. Mais du coup, sur Ethereum, c'est des calculs vraiment différents. Il faut vraiment aller taper des influenceurs. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, on veut juste concentrer sur la techno, l'art, l'approche et l'innovation derrière. On veut pas du coup avoir la pression de impressionner tout le monde, de faire des trucs avec des artistes méga connus, etc. Déjà, les artistes avec qui on travaille sont connus et leur taf est magnifique. Vous pouvez voir vous-même. Et du coup, on veut vraiment concentrer sur l'essentiel. Très bien. Et alors, petite question technique, est-ce que c'est compliqué, c'est plus compliqué de développer sur Solana que sur Ethereum ou est-ce que c'est comment ça se passe le dev sur Solana? L'avantage d'Ethereum, c'est qu'il y a déjà beaucoup de projets. Il y a du coup la communauté est énorme et en plus
enfin, il y a beaucoup de projets open source. Sur Solana, là, il vient de publier les trucs au fur et à mesure. Enfin, par exemple, ce qui a été développé pour DigenApe, je sais pas si vous avez suivi le lancement ou pas, c'était un peu catastrophique. Du coup, le cofondateur de Solana, il a contacté des développeurs très très compétents pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui la Candy Machine. Du coup, la Candy Machine était utilisée la deuxième fois avec le projet Aurori. La troisième fois, du coup, dès que c'était bien testé et bien opérationnel, ils l'ont du coup rendu disponible pour tout le monde. Mais du coup, ça date il y a une semaine, 10 jours. Mais nous, on travaille sur le projet depuis des mois. Et pour nous, ça a vraiment, ça nous donne l'impression que c'est des mois que ça a sorti. Mais en vrai, ça fait juste 10 jours que ça a sorti. Hier ou avant-hier, ou même il y a 4 ou 5 jours, enfin, je sais pas, mais il n'y a pas très longtemps, il y a le Fair Launch Protocol qui vient de sortir aussi sur Solana, enfin, sur le Metaplex. Sur Metaplex, du coup, c'est le marketplace où c'est le protocole de NFT le plus connu en ce moment sur Solana. Et bah, du coup, ça vient de sortir là. Ça existe sur Ethereum depuis des mois ou même des années. Ce que je veux dire que l'écosystème il grandit, mais aussi les technos autour. Du coup, on profite petit à petit. Mais des fois, on va du coup avoir vraiment besoin de développer des trucs de scratch et on aura du coup vraiment besoin des compétences techniques énormes. Bah, heureusement, du coup, qu'on est vraiment des techniciens et je pense qu'on pourra aller loin, quoi. Super. Au niveau du chiffre, pourquoi 11 111? Honnêtement, on n'a pas trop calculé derrière. C'est pas pour des raisons financières, c'est juste parce qu'on a trouvé cool. Du coup, l'idée c'était de faire 11 111, après de lancer à 22h22. Après, du coup, avec un prix de mint de 3,33, lancer par exemple le 4 octobre ou quelque chose comme ça. Mais après, on est sûr de rien, honnêtement. Du coup, on a pris la décision que ce soit 11 111, ça c'est déjà pris. Alors pour le prix, ça pourra changer pour l'heure de lancement aussi. On a vraiment comme intention d'inclure la communauté dans toutes les décisions qu'on aura tout au long du projet. Du coup, si la communauté décide de lancer à un petit peu moins cher de 3,333, aucun souci. Si la communauté décide de lancer au lieu de 22h à 22, par exemple, à 7h ou à 9h pendant la soirée, bah, aucun problème. Du coup, ce sera la communauté qui va prendre la décision, qui va être consultée sur la plupart des décisions qu'on va prendre. On est vraiment dans une démarche complète, vraiment de co-construction. Et cette démarche va faire que s'accélérer, s'accentuer au fur et à mesure du temps. D'accord, très bien. Alors il y a une question qui est vraiment intéressante parce que c'est pas une question qu'on a souvent et que vous devez avoir souvent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent, on va dire pour la hype ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose. Il y a Alexis qui dit réaction d'un gars qui est arrivé tard. Je suis fatigué des collectibles, je suis fatigué de changer de blockchain, je suis fatigué d'avoir toujours le même genre de présentation de projet. S'il y avait un argument qui fait que ce projet se démarque des autres, un truc qui génère l'effet waouh, qui fait que le NFT de la semaine ce sera lui et que je suis convaincu que ce sera un succès, s'il y avait un seul argument, lequel serait-il? Alors, merci pour ta franchise, Alexis. Avant tout, en gros, on va pas se mentir. Déjà, il y a deux aspects. C'est que un NFT au-delà du placement, quand tu l'achètes, il faut qu'il te plaise. Et je pense qu'il y a, certes, il y a la spéculation, ok, etc. Mais genre, pour nous, il y a deux aspects. Il y a l'aspect artistique. Nous, que ce soit Moaz, que ce soit Thomas, Thibaut, enfin tous les autres, ben, en gros, on a un projet vraiment dont on est fier. Je trouve qu'il est hyper bien abouti. Ben, après, c'est un peu subjectif parce que c'est pas un point de vue objectif parce que c'est nous qui le créons. Je pense qu'on est allé loin dans les détails. On est allé sur quelque chose vraiment avec énormément d'attributs. Et on a une vraie roadmap. On a l'idée vraiment de travailler sur une franchise, vraiment quelque chose de gros. On y met le cœur. On travaille vraiment sur des annués, sur de la BD. On va chercher vraiment des choses qui se font pas trop en NFT. Et le deuxième point, c'est la partie technique.
on apporte aussi de l'innovation un peu d'innovation aussi à notre échelle sur la partie own to earn, où en gros, selon les Unirex que tu vas avoir, tu peux avoir des revenus passifs directement sur ton Unirex. Et je trouve que ça c'est pas mal. L'idée c'est aussi que on veut vraiment avoir des gens qui aiment le projet avant tout. Et alors évidemment les gars ils se disent ouais bon bah si tu les trades en secondary market, tu touches des royalties, etc. Nous aujourd'hui, moi on serait ravis d'avoir même moins de royalties, d'avoir des gens juste qui kiffent leur projet. On vous en dit pas plus, mais en gros vos Unirex vous donneront aussi accès. Je pense déjà que donner une seule raison pour laquelle il faut suivre le projet, ça, c'est pas juste ni pour nous ni pour le projet. Parce qu'en fait, un projet, c'est un ensemble des choses, soit qu'il faut prendre tout, l'ensemble, soit qu'il faut laisser. Et c'est un choix que l'acheteur ou la personne qui s'intéresse au projet doit vraiment prendre. Alors nous, moi, à mon échelle déjà perso, je trouve que on est tous dans le domaine parce que on est innovateurs tous. Et mon père, il sait pas c'est quoi crypto, il traite pas de NFT. Pareil du coup pour la plupart de ma famille. Du coup, on est là parce que on est frontière de l'innovation. Et je pense du coup l'innovation c'est incrémental. Nous, on essaie de vraiment pousser un petit peu les limites à notre échelle. Il y a des projets du coup qui vont prendre ce qu'on est en train de faire, qui vont aussi pousser un petit peu de leur côté. Et du coup, si les gens montrent pas leur soutien à ces projets-là, on va jamais pouvoir avancer. En fait, du coup, c'est soit qu'on croit à ce qu'on fait et pourquoi on achète. Du coup, on achète l'idée, on achète l'innovation, on achète le futur. Soit qu'on dit en fait, je suis là pour l'art. Et du coup, à ce niveau-là, là aussi, on essaie de faire des trucs vraiment très très cool. Mais juste pour résumer, du coup, les trucs qu'on est fier avec, c'est pas juste un seul, c'est plusieurs. Au niveau de l'art, on a vraiment passé beaucoup de temps. Au niveau des attributs, voilà, on a déjà dit, on a vraiment beaucoup, on a réfléchi aux détails, etc., etc. Au niveau technique, on va du coup lancer un truc. C'est pas vraiment l'aspect phare du projet, je pense, mais on l'a mis en avant parce que c'est implémentable tout de suite. Le on to earn. Du coup, on est aussi en train de travailler sur l'expérience que Arthur, dont Arthur a parlé. C'est du coup expérience de jamais vu avant. Et du coup, le but, je pense qu'on est tous là pour qu'un seul but, ok, du coup, avoir des cool NFT, mais aussi pousser un petit peu que le public voit ce qu'on est en train de faire et s'intéresse de plus en plus et du coup donne plus d'importance à ce qu'on aime. Si quelqu'un achète un Unirex et que lui qui s'intéresse à Unirex, du coup, ça n'a pas vraiment de valeur, ça a une valeur personnelle, mais ça n'a pas de valeur publique. Du coup, le but, c'est qu'on réussisse à faire un truc qui plaît pas juste aux gens qui aiment les NFT, mais aussi au public. Et ça, c'est du coup le deuxième projet qui va prendre un petit peu plus de temps, mais qui est dans la pipe et sur lequel on avance jour et nuit. Sortir du coup une expérience qui est accessible à tout le monde, mais du coup qui donne aussi des droits spécifiques aux gens qui own les Murex. Voilà, il y a plein d'autres idées qu'on a dans le pipe, mais voilà, et juste Alexis, on ne se voit pas, mais je te parle. En gros, je comprends ton point de vue, il n'y a absolument aucun problème. Moi, si je peux te donner juste un conseil, que tu achètes un Unirex ou pas, je parle, peu importe en fait. Ce qui est vraiment cool avec ces sessions AMA, c'est qu'en gros, je pense que le plus important c'est l'humain. En vrai, c'est l'humain. C'est voir comment tu sens le mec. Comme dit, c'est vraiment peu importe que tu achètes chez nous ou pas, franchement, pas de problème. Ça, c'est totalement, si ça se trouve, tu trouves ça hyper moche et c'est le goût, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je pense, il faut vraiment que tu te focuses sur évidemment le projet tel que tu le vois, la roadmap et les sessions AMA. L'avantage, c'est que tu peux vraiment challenger à chaque fois les hommes et tu vois les hommes. Et c'est comme tout, hein, c'est comme si tu achètes une voiture. Tu as beau vouloir acheter une voiture, mais si tu vois le mec devant la voiture et que tu n'as pas confiance, je te dis, n'y va pas. Donc, si tu nous vois et tu n'as pas confiance en nous, n'achète pas. Tu vois, en fait, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, nous, on est Moaz a un studio avec ses autres associés, un studio de création de sites internet.
On a Big Cheese qui travaille sur toute la partie créative, le contenu, site internet, etc. Enfin, c'est vraiment un groupe où on est vraiment passionné et on s'amuse. Donc, moi, ce que je te dis, c'est juste suis ton instinct, écoute les gens et tu prendras une décision qui est à l'aise, quoi. N'écoute pas la hype qui est autour, n'écoute pas le truc, genre, suis ton instinct. Voilà. Vous avez bien répondu à cette question, et c'est vrai que c'est un débat presque éthique concernant la communauté NFT. C'est comment tu justifies. Alors c'est mon point de vue, hein, c'est une réflexion personnelle, mais c'est vrai que j'imagine que je devrais présenter ça à mon père. Comment tu justifies qu'il y ait des projets où il y ait 10 000 images à des prix parfois exorbitants. Donc c'est vrai qu'il y a aussi toute cette question qui se pose pour une adoption plus majeure de ce genre de projet, qui parfois peuvent avoir des designs assez, on va dire, enfantins. Pour moi, le NFT, ça touche assez rapidement les enfants, et puis tout de suite, ça parle d'argent, de grosses valeurs, de revenus passifs. Est-ce que... Enfin voilà, il y a quand même des questions éthiques à se poser. Si un jour, c'est une technologie qui va vraiment se démocratiser, comment tu fais en sorte que ça reste... ça puisse se développer, que ça puisse parler à tout le monde, sans avoir tous ces côtés un peu tricky. Vous, c'est quoi votre point de vue sur l'avenir des NFT, justement comment on pourrait faire en sorte que ça continue de s'élargir sans ces mauvais côtés, quoi? En fait, ce qui est important, je pense que là, on est dans une phase où les gens découvrent les NFT. Évidemment, beaucoup de gens sont là aussi parce qu'ils peuvent faire du quick cash. Et quelque chose qui me semble raisonnable, je pense que c'est un marché qui va, au fur et à mesure, qui va se fluidifier. Et en gros, on va avoir de plus en plus d'offres. Les designs seront de plus en plus élaborés. Il y aura des offres, des fonctionnalités qui seront vraiment différentes. Et ça, je pense que ça va évoluer au fur et à mesure. Ce qui est hyper important, c'est que certes, il y a les DG Nape ou autres, ou n'importe lesquels, ou n'importe quelle collection, ou qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Et on se dit, bah ouais, c'est peut-être énorme. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, ma copine, elle est fan d'art. Mais elle comprend, elle a du mal à comprendre, par exemple, les Unirex, les DG Nape, En fait, c'est aussi le monde qui évolue, quoi. C'est aussi le monde qui évolue. Je pense que un dinosaure, un chien comme ça, on est on parle à des cibles qui sont de plus en plus gaming, en fait. Et pour eux, ça a une valeur. Et c'est ça qui est important. C'est pas de regarder une valeur de marché, c'est de regarder combien toi, par rapport à ce que t'aimes, combien est-ce que toi, quelle valeur tu mets. Si jamais t'as l'argent pour le faire, fais-le, et tu veux te mettre une limite, fais-le aussi. Mais genre, en fait, il faut vraiment que la NFT, par la suite, faut qu'il y ait une vraie notion de dire j'achète ce que j'aime, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Si je rebondis sur le sujet, je pense que les NFT tels qu'on voit aujourd'hui, c'est dans ses débuts, comme l'Internet, je sais pas, dans les années 1990 ou un petit peu plus, un petit peu avant. Il y avait rien. On avait accès à des trucs qu'on regarde aujourd'hui et qu'on dit, en fait, c'était n'importe quoi. Quelle expérience, quelle technologie, voilà. Il y avait rien. Là, aujourd'hui, on regarde, on a parlé de ça. Ça fait comment Space Lequel avant Facebook? Ah, MySpace. MySpace, on regarde MySpace. on dit, mais waouh, mais quelle expérience horrible. On avait il y a 10 ans. Du coup, je pense que on est là au même stade. Il y a plein de trucs à faire. Où, du coup, les gens payent aujourd'hui pour avoir des NFT qui sont cool, cute, qui sont utilisables, play to earn, machin, etc. Mais après, du coup, qui permet les gens, les projets ou les porteurs de projets, de développer derrière des fonctionnalités de ouf. Par exemple, là aujourd'hui, on parle de fractionnalisation des NFT. Du coup, permettre plusieurs personnes à acheter les mêmes NFT. Exactement. Là, on parle aujourd'hui de play to earn. Là, nous, on commence à parler de own to earn.
Euh, Là, on parle de DAO, enfin, du coup, permettre les gens de prendre des décisions sur les collections, sur la suite du projet, etc., etc. En fait, tout ça, c'est des nouvelles notions qui n'existaient Je me pas. permets de rebondir et parce qu'il nous reste plus Oui. beaucoup de temps, donc je vais enrichir un petit peu la conversation en rebondissant sur ce que vous dites. Donc, vous parlez de communauté et de Ouais. nouveaux systèmes justement de favoriser la communauté. Je vais poser du coup la question de Jean-Phi qui est est-ce que vous avez prévu d'avoir un social token pour votre communauté? Pas tout de suite, juste pour faire une réponse. J'enchaîne assez vite. Pas tout de suite, mais c'est Mais ça on pas réfléchit, on ouais. réfléchit. Ça peut être c'est en discussion quoi. Du coup, il y a une autre question qui est n'avez-vous pas peur des bots? On voit qu'il est très compliqué d'avoir des drops maintenant. Avez-vous prévu quelque chose contre ça? Donc, quelle est votre stratégie pour éviter que, comme des projets comme The Seven, c'est quelqu'un qui crée 1000 adresses différentes et qui puisse en prendre 1000 alors qu'à la base, c'est un projet qui est limité à un NFT pour, en théorie, une personne, une adresse. Quelles sont les stratégies que vous avez mis en place justement là-dessus? Les bots pour les mints ou les bots pour les Discord, je sais pas. Pour le mint, ouais. Pour les mints, ok. Parce que nous déjà par exemple sur Discord avec le captcha, on arrive déjà à séparer en gros qui est actif, qui a des droits. Ouais. J'avoue, pour le mint, Il y a eu des polémiques, par exemple, sur les Gvols, qui était un projet où il y avait un mint limité. Il y a une adresse qui a réussi à en récupérer 400. Sur les Sevens, où il n'y avait qu'une seule possibilité de mint par adresse, bah, en fait, il y a quelqu'un de très talentueux qui a réussi à contourner le système et à créer 1000 adresses et à en récupérer 1000 pour lui-même. Et du coup, ça pourrait complètement déséquilibrer votre système après de revenus passifs et ce genre de choses. Donc forcément, les gens sont curieux aussi parce que ça a dégoûté beaucoup de gens. Il y avait des projets qui étaient très prometteurs et ça a vraiment créé une cassure dans la communauté de voir que quelqu'un avait réussi à dépasser ce système et en prendre une quantité monstrueuse. Donc, ouais, on voulait juste savoir si vous aviez des stratégies concernant ce point-là. ces projets sont pas sur Solana? Ou si? Je pense pas. Ils sont sur Ethereum, mais je pense que la technique à mettre en place. Ouais. Mais ce que Ouais, je veux dire, c'est enfin, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment assez d'attention sur Solana comme c'est le cas sur Ethereum. Enfin, peut-être il y aura, enfin peut-être on va attirer beaucoup d'attention. Il y aura des gens qui veulent, enfin qui vont vouloir du coup créer des bots. Mais j'avoue, nous de notre côté, on on n'a pas de contrôle sur ça pour l'instant parce que franchement, euh, enfin tout ce qu'on fait c'est de nouveaux trucs, et du coup. Enfin, pour du coup maintenir une date de lancement qui est assez proche, je pense qu'il y aura enfin, des sujets comme les bots qu'on va pas pouvoir traiter. Mais c'est bien qu'on est alerté. On va réfléchir quand même à des solutions simples. Ah, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire parce que moi je collectionne de plus en plus des NFT et ici il y a des gens qui sont dans les NFT depuis bien avant que ce soit populaire et on a vu des projets justement s'effondrer là-dessus et Ok. c'était pas forcément des projets sur lesquels il y avait des grosses hypes. Donc essayez de voir ce qui est faisable justement comme vous l'avez dit, ça peut être un système de vérification, ça peut être de la captcha, ça peut être trouver des moyens où ça peut être peut-être plus dur d'arriver à cette étape de mint, peut-être passer par une vérification de profil, une connexion email, j'en sais rien, ça peut être chiant, mais à la fin, vous évitez qu'il y ait quelqu'un qui achète la moitié de votre projet en ayant créé. Clairement, en fait, on peut implémenter des captcha. Des captcha, mais en fait, Ouais. faut vous dire que on est D'accord. vraiment transparent. En fait, quand on n'est pas sûr d'une réponse, on est hyper ouvert et je pense que c'est une très bonne remarque en fait. En fait, enfin, le problème, si par exemple on implémente un système de captcha qui bloque les gens même à minter, enfin, on sera vraiment dégoûté que n'arrivait pas à faire un truc cool. Enfin, bien sûr, on va considérer toutes les options, on va essayer de tester et s'assurer que techniquement ça marche. Mais ouais, enfin, on va vraiment regarder le truc. Merci beaucoup pour l'alerte. Ouais, en fait, on échange à chaque fois avec des autres collections aussi.
on échange avec aussi Solanart, etc. On regarde et ce qui est bien, c'est qu'on a des retours d'expérience sur certains. Parfois, là, on a des doutes. C'était une chose qu'on n'avait pas vraiment relevée, mais je pense que c'est vraiment un niveau d'attention. On va regarder tout ce qui est faisable. Je pense que c'est un bon truc. Donc, merci les gars pour le tips. Bah, merci à vous d'avoir été attentifs aussi à ça. On va poser les quelques dernières questions de la communauté. Alors il y en a eu d'autres, mais après bon bah dans la durée du live on peut pas répondre forcément à tout le monde. Donc je vous invite pour les petits curieux à aller sur le Discord de Unirex pour continuer de faire partie de leur communauté, poser des questions. Voilà. Et du coup, j'enchaîne tout de suite avec CryptoBlade qui pose la question. Y aura-t-il quelque chose concernant les early adopters, quelque chose de spécial pour eux, un rôle à jouer dans la commu, un avantage sur le mine? Qu'est-ce que les early adopters de votre projet vont avoir en plus que les autres, si c'est prévu? Du coup, il y a aussi des gens qui ont posé la même question hier et notre réponse était, c'est la même. On est en train de réfléchir à comment on peut inclure les maximum des personnes qui nous a soutenus dès le départ. On n'a pas encore la réponse, mais du coup, on a déjà le rôle qui est assigné. C'est quoi le rôle? Pour les adopters. Ah, c'est Early Adopter. C'est pareil. c'est très bien. Ok, du coup, on a déjà le rôle qui est assigné, mais on ne sait pas encore quels sont les droits ou comment on va du coup pouvoir profiter, leur permettre de participer au projet. Mais du coup, ça sera un sujet qui est vraiment très très chaud qu'on va essayer de mettre sur la liste des priorités. Voilà. Ok, ben c'est vraiment super. En tout cas, vous avez prévu une grosse machine. Ça fait vraiment plaisir. Il y a tous les aspects et puis c'est vraiment centré autour de la création, des créatifs. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir des gens aussi motivés. Et puis, J'avoue, on est un petit peu fatigué. Là, je l'ai vu. Ouais, on peut faire. Du coup, on commence à poster des trucs, depuis. Tu peux mettre dans le chat. Très récemment, sur la câble, mais. On commence du coup à poser pas mal de questions à la communauté pour décider sur par exemple la direction des NFT rares qu'on va lancer plus tard sur les BD, etc. Du coup, je pense que si vous voulez vraiment nous soutenir, c'est là, parce que là, on va commencer à prendre les décisions. Ouais, exactement. On a besoin de vous là, parce que vraiment en fait, donc là on va vous les envoyer, on va les envoyer. Ouais, Thibaut, tu viendras. Salut tout le monde en même temps parce que je ne me suis pas présenté. C'était Thomas qui était habillé en Unirex. C'est bien. Et l'univers sur le Discord du coup d'Unirex. Voilà. Et du coup donc là on va vous faire partager les choses. On est vraiment désolé parce qu'on est aussi claqué parce qu'en fait on se met des horaires de malade. Ça en premier. Ouais, vas-y. On se met des horaires de malade à chaque fois. Alors regardez. Bon, le mieux c'est que vous. Ouais, je sais pas. On va vous les envoyer dans le chat de toute façon, mais en gros voilà, c'est les ultra rares. Ça fait partie des ultra Unirex qui seront disponibles. Tu les as envoyés? Et on n'est pas sûr encore de certains designs qui sortiront pas. Donc on a besoin de votre avis. Voilà. vous n'avez pas besoin de mon wallet? Aussi. Là, je pense qu'on va pas très bien les voilà. Là, Thibaut est en train de les envoyer là. En gros, il y a 3 versions de Silver, 3 versions de Gold et 5 versions un peu alternatives, dont certaines que vous avez déjà vues comme Magba et Aqua sur Twitter. On a déjà partagé. Mais du coup, n'hésitez pas à aller sur notre Discord et voter, parce que là, en fait, on va pas les garder tous. Et l'idée, du coup, d'avoir votre avis sur ce qu'on doit garder, ce qu'on doit, du coup, mettre à côté. Et voilà, comme j'ai dit, il y aura pas mal de décisions à prendre dans les prochains jours, genre sur les prix de mint, sur la date de lancement, sur les BD, etc., etc. Voilà. Du coup, on sera vraiment ravis d'avoir votre feedback à chaud. Bah écoutez, c'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cette interview. Je sais pas si vous comptez rester encore un petit peu ou pas. Généralement, on termine les interviews et puis après, il y a un petit chat ouvert dans la communauté en vocal dans le salon L'Amphi, si vous souhaitez rester un petit peu plus longtemps ou si les membres de la communauté veulent discuter entre eux. Moi, je serais juste obligé de partir pour des raisons conjugales. Non, vous n'imaginez même pas ce que j'ai fait pour vous.
c'est l'anniversaire aussi de ma femme aussi. Du coup, Donc on est pour vous, mais là je crains pour mon couple et je suis obligé d'y aller. Donc je vous remercie vraiment d'avoir partagé. Vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions sur Discord et sur Twitter, il n'y a pas de problème. Et juste le dernier truc que je veux dire, c'est acheter des choses qui vous plaisent en fait. C'est le plus important, quoi. C'est juste le plus important, Alexis. Est-ce que tu m'entends? Bon, Allez. bah, voilà. Donc, merci beaucoup et j'espère à très bientôt et on vous répondra toujours hyper vite. Allez, Ah, c'est bon. super. Merci à vous les gars. Bon. Ah, ok, cool. Merci, Alexis. merci beaucoup tout le monde. À très bientôt. Bonne soirée. Merci, Ciao. salut. Merci.